Bonjour. 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 Ah. Bonjour. 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 Bah, qu'est-ce que tu fais là, chipouille? Ah, je vous le montre tout de suite, comme ça on va évacuer tout de suite le problème. Laurie. Ah, oui. Non, bah, il y a une explication tout à fait rationnelle, hein. On la voit faire du karting, se coiffer, c'est nul. Enfin, c'est nul. C'est pour les fans de Laurie, ça doit être génial. Bon, voilà. Do or do not. There is not right. Les Schtroumpfs. Ah ouais, c'est la dèche, là, c'est la dèche de film. Je vais réellement passer une demi-heure sur les Schtroumpfs, hein. Dans le village, il y a un vieux, des gars, une seule meuf. Ils sont bleus, ils vivent dans des champignons, machin. Gargamel veut attraper les Schtroumpfs pour pouvoir leur retirer leur jus pour en faire de la magie. Voilà, c'est les Schtroumpfs, quoi. La 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 ta la 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 la. Leur pomper le jus. Salut les amis, ça va? Hein? Ouais, oh, c'est cool. C'est une adaptation d'un livre de... J'ai pas dit que j'aimais, attention, je n'ai pas dit que j'aimais, mais où on voit Willem Dafoe faire la danse du sexe, il faut monter dans l'hélicoté, ça y est, il va nous dire que ça va encore. Bah, ouah, ça, disons que leur pomper le jus... La 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 ta la 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 la. J'ai pas sorti de vidéo... Le gars a quand même 4 films avec des chiens qui parlent. On peut se dire, oula, De Palma, il y a le voyeurisme. Bon, bah, la Sorel, etc. là, c'est les chiens qui parlent. La Schtroumpfette, me Schtroumpf, le Schtroumpf. La 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 la. C'est vrai qu'elle est énervante, la musique des Schtroumpfs. Ta la la la. Il y a eu saucisse et saucette. En français, ça fait un peu bizarre. Regarde, je vais te montrer. Alors, regarde, si je... Dès les 5 premières minutes, il y a une blague où Gargamel se retrouve avec les couilles de son chat sur le front, voilà. Ça donne le ton dans les 5 premières minutes. Il y a des blagues d'euro, des blagues de paix, tout ça, évidemment. Il y a une scène qui est quand même relativement mythique, où Sammy et Scooby-Doo rotent et pètent pendant 5 minutes. Dans ce film-là, il y a peut-être un paix. Oh. Il doit y avoir 1 ou 2 euros, maxi. 2 blagues de caca et puis c'est tout. Donc quelque part, oui bah le film, bah faut que j'arrête de parler des Schtroumpfs, j'en ai parlé beaucoup trop. La jus. C'est mieux qu'un sabre laser. C'est une pince à barbecue. Et oui, vous pouvez faire virevolter les saucisses au bruit du sabre laser. Contrairement au sabre laser, bah, elle permet d'attraper les saucisses et les brochettes. Donc c'est quand même déjà un plus. Le gros défaut, je dirais, du film, c'est Marion Cotillard. Encore une fois, non, ouais, elle joue mal. Hein. Marion Cotillard, je ne peux pas. Je pense qu'il y a que... C'est pour ça qu'elle est autant employée aux États-Unis, parce que je pense que les Américains se rendent pas compte qu'elle joue mal. Elle se dit, oh, elle joue à la française, ou je sais pas quoi. Un jour, j'ai trouvé une enveloppe déposée en direct dans ma boîte aux lettres, ce qui fait un peu flipper, avec un film dedans et un mot, avec un petit bisou dessus. Donc ça fait flipper quand on reçoit ça. Robot geisha. C'est sur des robots geisha, comme le nom l'indique. Il y a des geishas qui lancent des shurikens avec le cul. C'est waouh. Je sais que mes vidéos, les gens ils regardent de moins en moins. Au fur et à mesure que la vidéo est longue, il y a des gens qui se barrent. Restez. Il va y avoir des nichons. C'est pas en vous montrant les miens que ça va faire grand chose. The Bunnyman Massacre. Ah là par contre c'est de la merde hein, quand même. Hein. Ça permet de se rendre compte que le cinéma c'est quelque chose de difficile. Il y a le lapin il a une tronçonneuse. Bon bah les simples effets spéciaux c'est qu'il y a un gars qui a un petit jerrycan de sang qui balance du sang comme ça sur la personne qui fait ah comme ça en se prenant du ketchup. Ils ont investi dans une caméra et dans des jerrycans de sirop d'érable ou je ne sais quoi, et puis c'est tout.
Ils ont été filmés ça en forêt. Bon. Donc The Bunnyman Massacre, voilà, c'est de la daube. C'est de la daube, mais merci, mystérieux inconnu. Hein. Je vais le ranger dans ma collection spéciale. Hein. Alors, pas à la poubelle, mais je vais le mettre par terre, hein, peut-être. Hein. Donc, bon. Parce que j'ai pas de place, j'ai plus de place. C'est pas ça, c'est pas que... Bah, bon, voilà. Ce petit personnage, ils l'ont dit qu'ils ont voulu qu'il ait une forme de bite. Hein. C'est volontaire, hein, c'est une bite. Starification de la parole, pensée efficacité, compétition, de la pub mercantile, campagne marketing, c'est quand même un petit peu triste. La majorité des gens s'en battent un peu les steaks, visiblement. Peut-être il faudrait s'unir, la révolution entre les petits contre les oppresseurs. Allez-y, parce qu'on est devenus des produits. On n'est pas mis en relation pour discuter. Non, on est tous des produits. Je savais que j'allais m'énerver. Les créateurs de ces plateformes ne pensent que comme ça. C'est des capitalistes. Ouais. Je savais que ça allait tourner comme ça. Je savais que j'allais m'énerver. Je vais boire un petit coup pour faire redescendre la pression. Donc voilà, non, ouais, donc oui, forcément, voilà. Tout le monde s'en bat les couilles. Ça a été vraiment... Moi, j'avais... Il y a eu des tonnes de manifestations. Il y a eu des tonnes de manifestations, les standards de... Il y a eu des tonnes de manifestations, de gens... Je pense qu'il y a des schizophrènes paranoïaques qui attendent à tout moment que Marcel Béliveau arrive pour lui expliquer pourquoi est-ce que... pourquoi sa vie. C'est possible. Comme les... Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. C'est fini. Donc voilà. Donc... Putain, ça commence pas bien. Hein. Donc voilà, Oh merde! Oh merde, j'en ai marre, j'ai fait exprès! Je vais vraiment mourir dans celui-là. Oh merde, j'en ai plein le cul, putain! Il y a un truc un peu dégueulasse que je fais aussi, c'est aller voir les prostituées faire la danse du sexe. C'est un Irlandais qui a pas beaucoup de fric, elle est en première classe, ils se rencontrent sur ce bateau, ils tombent amoureux, et le bateau va couler. Jack meurt à la fin parce que Kate a pas voulu pousser son cul pour faire de la place sur la planche. On se débrouille un peu, mince, ils peuvent monter à deux sur la planche, ils peuvent survivre. Non, prends la planche, je préfère geler dans l'eau. C'est romantique. Hein. Je sens qu'elle commence bien cette vidéo, hein, des films qui marchent pas, des films dont je me rappelle pas, des films que j'ai moyennement aimés. J'ai vu dans tes vidéos que des fans t'envoyaient des films. Continue ce que tu fais, c'est juste excellent. Signé Marc. Voilà. Merci Marc. Marc m'a envoyé... Oui. Eh oui. Je commence vraiment à m'inquiéter de ce que je reçois dans ma boîte aux lettres. Donc 8 saisons pour 10 balles. Hein. Oula. Oula. J'ai failli tout faire tomber. Prends l'argent de YouTube. Oh. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi cette... Ils ont réussi à trouver des gens qui ont mis 10 sur 10. Hein. Waouh. Putain, je sais pas. Que dire? Je pense que c'est la pire vidéo de ma chaîne parce que entre le Chihuahua de Beverly Hills et Green Lantern, voilà, on n'est pas dans le haut du panier du cinéma. Merci Marc quand même, j'apprécie le geste, hein. Je vais le mettre dans ma collection spéciale là-bas, voilà, paf. En tout cas, merci pour ces cadeaux, hein. Faut pas se gêner. Juste avant, normalement, le métro, le logo Métro Gold... Le logo Métro Gold... Oh putain! Et c'est gentil d'avoir fait cette petite lettre avec quelques petites fautes d'orthographe, mais je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. Après, bon, voilà. Ça se trouve, c'est vraiment quelqu'un qui m'a envoyé quelque chose qu'il aime dans sa collection et qui est très déçu que j'en parle de cette manière. Désolé, encore une fois. Et qui est à 25 €, je crois. Le Chihuahua de Beverly Hills. Un film qui...
va falloir que j'arrête d'être honnête parce que je vais en recevoir d'autres. Sinon, ça a l'air d'être de la merde. Oui, c'est des chihuahuas qui parlent. Évidemment, ça n'inspire pas confiance. Ils ont des manteaux, des lunettes, des chapeaux. Too sexy for my too sexy. Ooh, let the dogs out. Ooh, 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 ooh. Ta-da-dum, ta-da-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum. Pif, paf, pouf, pouf, moi la chatte. Les Chinois, ils ont des voix de Chinois. L'histoire est un peu plus compliquée que ça, je vais vous la raconter. Hein. Mise dans un van et elle se retrouve dans des combats de chiens. Ça tourne très très dark. Hein. On va pas avoir du torture porn avec des chihuahuas. Le film commence un petit peu à démarrer quand elle se retrouve dans ce cercle de chiens. Dans ce... Et c'est là que le film commence à devenir pas trop mal. Bon, la fève Dark Vador, clairement, c'est dans la galette, faut mieux pas la mettre parce que sinon, vous pouvez mourir étouffé par Dark Vador, mais pas par la force, hein, pas comme ça, non, par la fève Dark Vador. Et bah, ça, je trouve, c'est des choses qui sont assez... Et ça, c'est des choses qui sont assez... Putain, elle est con, c'est incroyable, enfin bon, bref. On la voyait au-dessus des étoiles avec derrière les têtes de chihuahua qui passaient derrière, qui faisaient tuer l'élu, machin comme ça. Et ça c'est con que ce soit pas dans le film. C'était marrant. Chucky, bon, on sait qu'il a une bite. Ça commence sur une giclée de sperme, j'ai plutôt bien aimé. Il y avait des chiens qui sautaient sur un château gonflable. On voit très bien que les chiens qui sautent sur le château gonflable, c'est des gens qui les tiennent parce que ils ont les pattes toutes raidies là quand on tient les chiens et puis qu'on fait les cons comme ça. On voit cet effet spécial dégueulasse où ils ont dû juste enlever. Il devait y avoir des gars habillés en vert qui devaient faire sauter des chiens. C'était tellement con cette image. J'ai vu pire. Hein. Ça, c'est parce que t'es un loser. Il y avait des films avec des chiens qui parlent. Ils mettaient en dessous un petit clapet motorisé comme ça, qui faisait le bas de la bouche, et qui était activé pour être en synchro. Et ça, c'était absolument dégueulasse. Partager sa passion, ce n'est pas sale. Si votre passion, c'est de tuer des petits animaux, par exemple, aussi, c'est peut-être un peu sale quand même. Donc non, ne mettez pas ça, s'il vous plaît. Je l'ai préféré largement au Schtroumpf. Bon. J'ai envie de dire, voilà, entre la peste et le choléra, vous me direz, bien pire que ça. Quand je vois les gens dire le pire film de ma vie, ouais, bah, j'ai envie de dire, moi, t'as de la chance. Hein. Vraiment, si le pire film de ta vie que t'as vu, c'est le Chihuahua de Beverly Hills, ça va, quoi. Ta vie, elle est bien. Quoi. Ne te plains pas. Viens pas défoncer vie, ça sert à rien. T'as une bonne vie. S'il te plaît, arrête de m'en acheter quand même, par contre. Parce que bon... Je vais essayer de pas chialer sur YouTube, hein. Je vais essayer de me contrôler. Avant même qu'il y ait le titre, j'avais chialé quoi déjà. Donc je vous dis, putain, ça commence bien. Là. La saga, c'est dommage parce que c'est une belle histoire, mais ça va mal tourner. Il la retourne et il la sodomise. Voilà, ça c'est bien, voilà, là on se sent bien. Wow, peut-être c'est le vrai. Enfin bon, je veux pas parler, on s'en fout des détails. Donc bon, je devrais peut-être pas le dire là sur YouTube, mais là on a envie de t'écouter. Il y a même une scène de sexe avec Carlos. Non, bon, je déconne, mais oui, j'ai ça, oui. Ouais. Il y a un peu Vie ma vie de cloche. Plein de blagues de cul. Ça c'est un truc qui intéresse les gens, on sait pas ce qui va se passer, il y a du suspense. Toi on sait ce qui va se passer, tu vas rester le cul vissé dans ton putain de fauteuil pendant 1 heure. Bonjour. Oh là, ça commence déjà à déconner. Putain, ça déconnait pas pendant. Ça. Et puis, bon bah, Même quand je bouge pas, ça change de lumière. Ça va pas être chiant, ça. Hein. Oh ouais, voilà. Alors c'est Peau d'âne de Jacques Demy. Traiter le thème de l'inceste en chanson, dans une forêt avec une fée, tout ça, c'est particulier. Quand on le regarde dans l'état adulte, on dit « Oh, bon, d'accord, bon, ouais. » Vous êtes bien installés, j'espère. Hein. Il était une fois des nains peints en bleu. Donc on se dit déjà, le film, il y a un truc bizarre. Hein. Les chevaux sont peints en bleu. On se dit, oh, le film, il est bizarre. Sur son lit de mort, sa femme lui dit, ah, si tu te remaries, je voudrais que ce soit avec une meuf qui soit plus belle que moi. Ses serviteurs vont lui ramener des portraits de femmes à épouser, mais ils lui ramènent que des boudins. Ils montrent, ouais, il y a celle-là, machin.
Oh, elle est dégueulasse, tout ça, à chaque fois. Et à la fin, ils lui montrent un portrait et ils disent sinon, bon, bah, il y a elle est pas mal. Hein. Le roi se dit oh là, ah oui, c'est vrai, sympa, elle est bonne. Qui est-ce? Votre fille. Ah, d'accord. Ah ouais, bon, bah, c'est dommage. Et il regrette un peu de l'avoir trouvée bonne. I love Jesus, I hate faggots. Bon, je veux pas la... je l'ai déjà mimé, je devrais pas mimer ça sur YouTube. J'adore Jésus, je déteste les PD. Fuck the motherfucking Pope. Je vais pas tout traduire parce que déjà là je me mets en danger. Je n'aime pas les juifs. Je n'aime pas les juifs. Faut quand même voir la tronche du trône du père. Hein? Voilà, c'est un chat empaillé. Et c'est un film qu'on peut regarder avec des yeux différents. Hein. On peut regarder ça avec émerveillement et on peut regarder ça avec un pétard, hein, visiblement. Hein. Jim Morrison des Doors, il était venu sur le plateau pendant le tournage. Bon, on le voit dans le making-of assis dans l'herbe en train de regarder. Ouais, je pense que Jim Morrison, il passait un bon moment, quoi. Ah, voilà, déjà c'est mieux. Bah voilà, déjà on se fait moins chier, on n'est pas là à regarder le barbu, et puis à s'emmerder. Voilà, là, voilà, ça groove. Là, ça zouk. Là, j'aime bien. Quand on leur demande qui veux-tu épouser quand tu seras grande, la majorité des petites filles disent papa, papa, voilà. Bon, après, dans les faits, ça veut dire c'est pas terrible, quoi. Ton père, il a pété un câble depuis que ta mère elle est morte, là, il veut t'épouser, c'est chelou. Sa marraine va lui dire attention, on ne suce pas papa. Hein. Ce croque-mort, il semblerait qu'il vienne d'une autre planète. Les morts, il les transforme en nains, il les réduit en nains pour en faire des esclaves qui après ont des capuches. Et il est aidé de ces boules métalliques volantes. Il faut leur expliquer aux enfants que, ouais, voilà, faut pas confondre les amours. Quand ils disent je vais épouser papa, bon, faut trouver un moyen de leur dire non, tu verras que c'est pas pareil. Si tu veux un époux, on te souhaite que ce soit pas papa, parce que sinon, il y aura peut-être l'aide sociale qui va devoir intervenir. Le racontez pas de cette manière-là à vos enfants, peut-être. Heureusement, il y a le bouquin qui sert, hein, si on veut le raconter tel que le conte a prévu de le raconter. Bon. Bonjour. Je sais pas si ça va être... s'il va y avoir plusieurs vidéos ou pas, si ça va être rapide. Et je sais pas s'il va y avoir plusieurs vidéos ou pas, ça... Attends. Il a un âne un petit peu spécial qui chie... chaque jour, une pleine assiette de richesse. Et donc voilà, il lui ramène la peau de son âne. Donc là, bon, la marraine, elle dit, bon, bah, casse-toi là maintenant, là, c'est bon, tu vois bien, il est très très motivé. Pour les furies, le film, il est sympa aussi. Les gens qui tombent sur ma vidéo, qui voient ma gueule et au bout de 10 secondes font « Ah, quelle horreur! Un barbu dégueulasse! Barrons-nous » Les gens, ils ont pas envie de voir une marionnette. Une marionnette? T'as eu ta gueule? Le prince, il a une apparence vraiment très très cucu. Hein. Il la mate à la lucarne, voilà, elle le remarque dans le miroir qu'il la matait. Il a vu qu'il y avait un truc qui était louche avec Podane, qu'en fait, elle avait du blé, elle était bonne. Il va demander que Podane lui fasse un gâteau. Il y en a qui lui disent, ouais, t'es sûr, tu veux que la crado, elle te fasse un gâteau? J'ai la chanson du gâteau dans la tête toute la journée. Préparez votre pâte dans une jatte plate. Oh putain, voilà. Je me suis dit qu'il y avait un truc qui était bizarre quand j'ai appelé ma mère, que je lui dis, ah, tu sais, maman, j'ai acheté le coffret Podane. Elle me dit, ah, Podane, dans une jatte. Elle se met à me chanter la chanson du gâteau, parce que j'ai un jeu dans le... parce que j'ai un jeu dont je... Parce qu'il y a un jeu... Parce que j'ai un jeu dont j'ai quand même envie de vous parler. Parce que j'ai un jeu... Parce qu'il y a un jeu pour lequel... Oh putain. Il y a des options d'accessibilité, notamment dans Last of Us 2. Des options qui permettent... Le père arrive en hélicoptère. Ok? C'est aussi un petit peu avec une musique, C'est aussi un petit peu avec une musique... Oh putain, reste pas devant la tondeuse, attention tout ça, et puis la femme est complètement con, elle se retourne, elle se fait hacher par la tondeuse, il sort du formol, la tête de sa femme, il la pose sur la table, et il lui montre des photomontages qu'il a fait avec la photo de sa femme sur des corps de filles à poil, enfin il lui montre, sa femme, c'est pas comme dans Réanimateur avec
peut-être qu'il est encore vivante, non, c'est le cadavre de sa femme. Hein. Il va donner plein de pognon à Zorro pour emprunter ses prostituées, pour pouvoir faire un casting, pour pouvoir faire la femme parfaite, où il leur mesure les nichons, tout, il mesure les jambes, il valide certains culs, ils se mettent tous à danser sur de la musique et à fumer du crack. Elles finissent par toutes exploser comme le hamster. Je vous le conseille, enfin, je vous le conseille. Je conseillerais pas ça à tout le monde, évidemment. Dans les années 80, on avait prévu que la télé-réalité, ce soit de plus en plus violent, machin. Non, c'est juste que les gens qui sont dedans sont de plus en plus cons, quoi. c'est la façon dont s'est empiré la télé-réalité, voilà. Bon, au moment où je mets le disque, tout ça, je l'ai secoué un peu, le lecteur, et il est parti. Il faut pousser au cul, quoi. Tu vas avoir 100 000 abonnés. Tu vas avoir tout l'argent de YouTube. La fête à la saucisse. Je vais emmener mon gamin, ça va être sympa, il y a une petite saucisse et tout. Ils ont pas été déçus, quoi. Oh, mais tiens, si j'emmenais les petits voir ça, tu vas voir. Bon, des gens purs, hein, visiblement, hein, qui ne se rendent pas compte. Ça ressemblait un peu à Sexe en érection. On termine sur une gigantesque partouze, d'ailleurs. Salut Antoine. Je dois t'avouer que je suis un peu déçu que tu n'aies pas aimé Green Lantern. Ah, désolé, Marc, hein. Mais j'aime tellement tes avis et ton engouement à regarder les DVD qu'on t'envoie. Oui, je suis obligé en plus de les regarder. Ouais. Donc, merci de m'envoyer des choses. C'est pour ça que je te renvoie un de mes films favoris. Connaissant un petit peu tes goûts, Marc, j'attends de voir. Pour moi, c'est le meilleur, je dis pas, qui a été réalisé jusqu'à ce jour. Est-ce que c'est le meilleur de la saga ? C'est un avis qui est controversé, Marc, hein, quand même. C'est Batman et Robin. Je sais que cette connerie, tout ça, alors que Batman il est cool, et là il est pas cool, là il est ridicule, il a des tétons et tout. Vas-y mollo quand même, mais ça fait toujours plaisir. Merci Marc. Ça se passe donc à Salem, dans le Massachusetts. Bon, c'est dur à dire Massachusetts. J'ai dû me répéter sur l'histoire des mediabooks, de tout ça, j'avais déjà dû le dire dans une vidéo avant. Bon, dans une semaine j'ai 40 ans, hein, donc je commence à radoter un peu. Ça, forcément, hein, ça va pas aller en s'améliorant. Voilà, je me répète, excusez-moi, c'est l'âge, je gâtouille. Si c'est la première fois que vous entendez parler de ça, ou si vous-même, hein, vous êtes vieux et puis que vous vous rappelez pas, vous dites « Ah, oh, bon, peut-être, voilà. » Tant mieux, hein, peut-être que vous ne m'en tiendrez pas rigueur parce que vous aussi, vous perdez un peu la boule. Si tu la vois, c'est là, tu vas te la prendre. Oui, et où est l'autre? Où est ton autre main? On faisait un pas, on marchait sur une capote, on faisait un autre pas, on marchait sur une seringue, donc ça faisait plotch, plotch. Voilà. Je crois que tu le sais, Chipouille. Oh mais sérieusement. Je pense que je vais me pisser dessus. Il se peut qu'au fur et à mesure de la vidéo, je descende, quoi. J'ai pas envie non plus de la faire debout, cette émission, ou à genoux, ça va être bizarre. Ça va faire un peu comme Passepartout qui vous... Alors ça commence bien la vidéo, je fais de l'humour sur des nains qui marchent. Excusez-moi, vraiment, hein. C'est de pire en pire. Die fabelhafte Welt der Amelie. Mentiras arriesgadas. El golpe de menir. An American Tale. Miedo, paranoia, desperation. Das fünfte Element. Der blutige Pfaff Gottes. La Fortaleza Infernale. Christopher Lambert. Mon espagnol est devenu de l'allemand, donc voilà, je sais pas du tout faire les accents. Donde el castigo es el maximo crimen. Pour les gens qui aiment les groupes d'écolières japonaises se faisant attaquer par des éléments surnaturels dans une maison avec 2-3 culottes, 2-3 nichons, il n'y a pas de tentacules, mais voilà, il manquerait que ça. C'est pas un film pour enfants. Je vous espérais que toutes les jeunes filles étaient majeures là-dedans, parce que bon, on voit quelques nichons, enfin, des petits nichons, quoi, de japonaises, quoi. Oh putain, je dis n'importe quoi. Où est ta main, Antoine? Où est ta main, Antoine? Hein? Où elle est ta main, Antoine? Hein? Réfléchis bien. Où est ta main? C'est tellement... Ah, Dune. Oh, quel... Oh, Dune. Ah, Dune. Bah oui. Oh merde, j'ai l'air... Le dormeur doit se réveiller.
Le dormeur doit se réveiller. Je sais plus comment était le rythme, mais il y avait une musique techno à la con. Les gens disent, oh bah, ce sera forcément mieux que celui de Lynch. Ouais, non, vos gueules, parce que celui de Lynch, il est excellent, arrêtez de dire des trucs comme ça. Tant pis pour vous, chacun ses goûts de merde, comme on dit. Votre avis, on s'en fout un petit peu. Tout le monde s'en bat les couilles. Quelle jolie promenade avec Marie. Le père des deux gamins, d'ailleurs les gamins, ils sont horribles. Enfin, bon, le fils surtout, il a une tête. Ils ont voulu le prendre qui ressemble à son père. En étant plus jeune, mais une tête, c'est improbable quoi, d'être aussi laid quand on est gamin. Enfin bon, je sais pas me moquer, bon voilà. Bref, le gamin est très très moche. Ça m'avait pas choqué quand j'étais petit, mais là, je me dis, oh là, d'autres temps, d'autres morphologies. C'est cracher sur le physique des gamins, quelle horreur sur cette chaîne. C'est vous qui avez acheté la voiture volée, machin? Et le gars, il fait, non. Non. Et les gars jouaient de façon exagérée pour qu'on essaye de voir, vous me cachez quelque chose, vous, parce que vous avez l'air d'avoir envie de faire caca. Ils travaillent plus dans la banque, mais comment ils vont faire? C'est lui qui a ramené tout le fric. Il faut se retrouver clochard, comment ça va se passer? Il arrive à la maison tout joyeux, ça donne l'impression il dit papa va vous emmener en vacances, et puis ils vont se jeter dans un ravin en voiture. On a l'impression que ça va se terminer comme ça, façon du pont de Ligonnès. Quelle jolie promenade avec Marie. J'essaye de grouper un petit peu les films de manière qualitative pour tout mettre dans un même sac et puis l'amener aux éboueurs. Mais Show Dogs, hein? À tous les coups, je vais encore être indulgent avec ce genre de merde. Mais pourquoi je suis indulgent avec ces merdes? Je ne sais pas. Ne m'en prends plus, s'il te plaît. Parce que comme c'est des cadeaux, je dois les garder. Moi, je garde les cadeaux, même si c'est pourri, tu vois. Ça a l'air... Ouais, évidemment, ils peuvent pas s'empêcher de foutre des lunettes de soleil à des chiens, quoi. Mais par contre, il se met à faire du bruit en plein milieu de la nuit. C'est pas... Voilà, une fois qu'on peut plus lui couper le sifflet. Tais-toi! Bon... Voilà, je vais le mettre là en espérant qu'il se taise. Oui. Béatrice Dalle qui dedans est un casting absolument parfait. Béatrice Dalle, bon, qui a pris cher avec le temps. Bon, je veux pas dire des trucs méchants comme ça. On voit la saucisse à Jean-Luc Anglade assez régulièrement. Il y a même une scène où, dans la Director's Cut, voilà, où il met une saucisse à côté de sa bite. Je vais pouvoir vous faire un unboxing en... Je vais pouvoir vous faire un unboxing en... Oh putain... Je vais pouvoir vous faire un je vais pouvoir vous faire un unboxing en exclusivité. Je suis content que mon Batman et Robin t'ait plu. Ah bah oui, ça pouvait ne pas plaire à tout le monde, donc tu es bien tombé, mais moi aussi je suis content. C'est vrai qu'au début, les tétons et le beau fessier, oui, il faut l'avouer, de Clooney, m'ont laissé perplexe. Mais on s'y fait, ma foi. C'est vrai qu'on se fait aux tétons et aux fessiers de Clooney. En parlant de super-héros, j'aimerais te présenter mon super-héros favori de chez Marvel. Je le trouve tellement badass. Marc, ce qui est bien, c'est que tu as des goûts qui sont vraiment les tiens, qui sont atypiques. Parce que je sais pas si on fait un top des super-héros Marvel, je pense pas qu'ils sortent en premier. Howard le Canard. Ah ouais. Il n'est pas dans les Avengers, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est du racisme anti-canard. Dans les 5 premières minutes du film, on voit les nichons et les tétons d'un canard dans son bain, enfin d'une femelle canard, d'une canne qui prend son bain, on voit ses tétons. Quand on est gamin, on dit « Hein ? Le film est bizarre ». J'ai un peu de mal avec l'héroïsme. Finalement, je préfère quand les héros sont dégueulasses, hein. Ça c'est comme ça. Peut-être parce que je suis un dégueulasse, je suis peut-être cynique, mais... Je n'imagine pas que les super-héros ce soit comme dans les films de super-héros. Je pense que ce serait bien plus dégueulasse si ça existait. Bon, écoute, il faut rêver, il faut espérer, voilà. De montrer avec quelle fluidité le fait... ça peut faire... en un plan, montrer avec quelle fluidité on passe de montrer avec quelle fluidité on passe de la rue jusqu'aux premières loges, comment on traverse toute cette... Putain, vous allez me dire, non mais c'est bon, arrête de faire des vidéos, c'est pour nous parler des Schtroumpfs 3.
Ah, j'en reviens pas que je vais partir sur les Schtroumpfs 2. Arrêtez-moi si je suis trop long. Ouais, vous pourrez pas. Voilà, en live, vous pourrez me dire, mais arrête, Antoine, on s'en fout des Schtroumpfs 2. Passe à autre chose. Mais là, ça se trouve, je vais partir dans un tunnel de 20 minutes dessus. Il y a des gens qui disent, ouais, le 1 était pourri, le 2 est encore pire. Pff, non, j'aurais vraiment du mal à les départager. Hein. Pour moi, c'est la même chose. Oh non, le chat, viens pas me miauler là. Hein. Non, mais mec, pousse-toi! Doté d'effets spéciaux déconcertants, alors qu'ils disent effets spéciaux déconcertants, je sais, déconcertant, c'est pas forcément positif, quoi. Bon, bah, c'est déconcertant, quoi, on va voir. Donc, peut-être ils sont pourris, les effets spéciaux, peut-être qu'ils sont géniaux, on sait pas, ils sont déconcertants, quoi. Il y a une scène où Batman essaye de se débarrasser d'une bombe, la bombe noire avec la mèche. Et il est là, comme ça, il court dans la rue avec sa bombe et il sait pas où la foutre. Et il essaie de la mettre à un truc, ah bah non, mince, il y a des gens, machin, et il court comme un con avec sa bombe au-dessus de la tête. On voit Roger Rabbit avec cette tête de débile. Il se fait poignarder dans le cou, tout en s'en mêlant dans un rideau, et on voit personne d'autre. On sait pas qui l'a tué, on soupçonne le rideau dans un premier temps. Il revient en tant que fantôme et il la fouette dans son lit, et elle est là en train d'avoir un orgasme, de se faire fouetter le cul. Sur une espèce de table d'opération, il l'attache à poil, il lui fait lécher un nichon. Il y a une bonne mise en scène, il y a une bonne musique. Et à un moment, le vampire se prend la gonzesse parce qu'il y a un petit peu de cul. Ce n'est pas sale. Dans le cinéma, il était distribué sous le nom « Les salopes vont en enfer ». La classe, la grande classe. Alors putain, faut que j'arrive à le faire marcher. Oh! Bon voilà. Ils font des soirées de jeunes, quoi. Ils fument des pétards, ils boivent des bières, ils niquent. Voilà. Parce que au niveau du doublage français, il l'avait appelé Jackie, Jason. Donc à chaque fois pendant le film, c'était oh mon Jackie, mon Jackie. Donc imaginez si ça avait été resté comme ça. Jackie, ça aurait été spécial. Jackie, Jackie 2, Jackie 3. Bon. Et je les revois au fur et à mesure. Et c'est ce qui me... Sérieux. Les gens s'en foutent. L'algorithme s'en fout des barbus. On n'a pas envie de voir ta gueule sur YouTube. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Non. Un grand moment de délire pelliculé, le paradis du surréalisme, ils disent Mad Movies. Bon, bah ouais, Mad Movies en plus, voilà, c'est pas Pif Magazine, quoi, en termes d'horreur, ils savent ce qu'ils disent. Street Trash, film de clochard post-apo, dire un Ken le survivant du clochard, de montrer un objet de désir, tout ça, et que ce soit une femme trans, et de pas le dire, hein. Voilà, c'était assez, j'allais dire assez couillu. Est-ce que... la blague va être censurée, voilà, c'était assez couillu de la part de Argento. Désolé. Un autre concert un peu mythique. J'aurais l'air d'un con. Sa fille qui est la seule à croire en lui parce que son fils, il est assez ingrat. Il est oh, papa, t'es gardien du truc. T'es vraiment un loser. Voilà, le gamin qui juge son père sur son métier, quoi. Ah, Jean-Claude. Qui est beau. C'est même pas présenté tout à fait de la même pareil, donc... Oh putain! Ah putain, mais pourquoi je dis de la merde? Lara Croft, c'était une femme forte, bon, elle avait des gros nichons. En plus, ils disent de la merde. Après, je me disais, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons? Mais putain, vous avez rien compris. C'est la vidéo où je râle, où je suis une grand-mère. J'ai pris 20 ans hein, pendant les vacances. Hein, là, je suis une petite mamie qui est là, oh, mais c'est pas très bien. C'est la vieillesse. Hein, on commence par radoter, puis après, on se plaint tout le temps. Il y a des scènes absolument dégueulasses, il y a de la nécrophilie, des trucs comme ça. On voit chevaucher un bouc, on voit des démons se branlant, les jeunes filles qui se font attaquer par des tentacules, des poulpes et tout ça. Des étudiantes japonaises dans un bus en train de faire un combat de polochon. Deux campeuses complètement en chaleur. Il va frotter ses couilles sur sa batterie. Des espèces de cutéreux chelous. Et les Chinois qui ont des petits zizi. Et en même temps, c'est... Oh, putain, c'est dur à raconter. On voit son chien qui se rapproche et puis qui lui lèche la bite. Une pieuvre est en train de traire une vache frénétiquement pour faire une vidéo un petit peu porno chelou. On voit toutes ces demi-étudiantes coupées avec du sang.
Un gros saucisson, ça ressemblait un peu à Sexe en érection. Hein, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? On le retrouve cul nu et puis ça lui fouette le cul. Avec un démarreur de tondeuse, il essaie de démarrer son sexe. Donc voilà, c'est pas Star Wars. Voilà, c'est un film où il y a des tentacules, du cuir. Alors, est-ce que c'est pour ça que c'est l'un de mes films préférés? J'en sais rien. À force, je vais avoir une réputation. Cette bandaison que j'ai eue pendant le truc, c'est bizarre. J'ai plutôt bien aimé. La toute dernière scène est peut-être un petit peu gratuite. Bon. J'ai un copain qui l'a vu, qui me dit oh, quand même, bon, voilà, après chacun ses goûts. Où est ta main, Antoine? Elle est où? Oh Oh, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qu'est-ce que c'est que ce rêve à la con? Désolé, là, ça a dérivé. Et il va progressivement s'apercevoir, tout en... il va progressivement... Putain... C'est nul! On s'emmerde! Qui était un schizophrène paranoïaque qui s'était auto-diagnostiqué. Non, putain, j'en ai marre. Oh putain. On se fait chier! Les créatures... putain, mais non, c'est pas ça. Qui a un nom qui est... Oh putain, mais je sais pas parler, je sais plus. Kiefer Sutherland. Putain. Oh putain. Et non, on s'en fout. Son gag, bite, couille, sperme, nichon, poil, on a tout eu quoi, je pense qu'il y a de tout. Non mais on va peut-être s'arrêter là maintenant. Désolé pour cette vidéo. Tac tac. Voilà, la vidéo est montée, c'est uploadé. Bon, il y a déjà des potes qui se foutent un peu de ma gueule que je sois sur YouTube. J'aurais l'air d'un con. Désolé pour cette vidéo beaucoup trop longue et peut-être un petit peu puérile. Bon, alors en tout cas, j'espère que ça vous aura amusé. Moi, j'avais envie de vous faire plaisir, j'avais envie de un petit peu célébrer cette année passée avec vous. Donc j'ai dû me taper des centaines d'heures de rush pour pouvoir sélectionner les meilleurs, à vous de juger, ou les pires moments de l'émission. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'avoir été là en 2021. On se retrouve en 2022. Passez un bon réveillon du Nouvel An. Et j'espère que vous avez passé un bon Noël. J'aurais aimé pouvoir finir cette vidéo pour Noël. Moi, j'ai pas eu le temps. Ça a pris beaucoup trop de temps, cette connerie. Je suis vraiment désolé. Et j'espère que ça vous aura fait rire un petit peu. On se retrouve l'année prochaine. Gros bisous et puis encore merci d'être là. Merci d'avoir été là en 2021. J'espère que vous serez encore là un petit peu en 2022. Moi aussi, j'espère de pouvoir vous offrir un peu de contenu. Bon, j'ai ralenti un petit peu, mais bon, ça va reprendre un peu. Là, j'ai eu quelques cadeaux de Noël. Je vous montrerai ça. Et allez, j'en dis pas trop. On se retrouve l'année prochaine. Bisous. Joyeux Noël.